Sabdi, ce qui te dépouille de ton pouvoir chaque jour, c'est le fait d'aduler d'autres personnes. Le fait de mettre beaucoup de personnes sur un piédestal. Oui, quand tu regardes aujourd'hui les gens qui se prennent pour des autorités, ok, pourquoi ils ont ce pouvoir et tout ça, alors que ce sont des gens qui sont censés travailler pour la population générale. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. L'État a été créé par la population. C'est pour cela que la population crée ce qu'on appelle l'Assemblée pour voter ses lois. Voici ce que je voudrais dans mon pays. Ok, m'a dit. Et là, ces gens-là vont s'exécuter. Même le président est obligé de passer par l'Assemblée. Ah oui, parce que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Mais qu'est-ce qui se passe? La population vote pour des cancres, des gens qui n'ont rien compris au game. Okay. Ce sont ces cancres-là qui vont représenter la population générale. Alors que ces cancres-là vont encore être utilisés et contrôlés par la même machine que ces gens voudraient contrôler. Nous avons créé l'État, nous avons créé le président, nous avons créé l'armée, nous avons créé toutes ces institutions-là. Ok? Et on devait les contrôler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces mêmes institutions qui nous contrôlent. Le président ne fait qu'exécuter le plan. Mais là, un président peut se permettre de modifier la constitution parce que quoi? Parce qu'il y a des gens endormis, bêtes, qui sont là pour le suivre. Ok? Dans ces idiots-ci. Oui, c'est ce qui se passe. Parce que c'est le manque d'éveil. Je vous avais parlé de ça. La matrice, c'est juste du mensonge. Moi, ce n'est pas mon problème. Ok? Je suis là pour te donner la vérité. Pour des gens qui ne font qu'aduler des autorités ici, on voit des gens crier, oui, on le remercie. Si ce n'était pas lui, oui, le pays n'allait pas se développer. Mais m'a dit, est-ce que l'argent appartient à son papa? Est-ce qu'il le fait gratuitement? Il est payé pour ça. Donc, beaucoup de nos présidents-là, ils n'ont jamais renoncé à leur argent. Ok? Ils n'ont jamais renoncé à leur salaire. C'est toi qui es là au chômage. Hein? Eux, ils travaillent. Quand quelqu'un travaille, on te paye. Ok? Donc, je vois ça tout le temps. Surtout dans les pays où, voilà, il vient d'y survenir un putsch et tout ça. Les gens sont là dans les rues à aduler des gens. Ouais, ouais, ouais. Le président sera là pour nous sauver. Mais ça, c'est quoi ça? Ok, Mathieu. Et je vois des gens faire des vidéos de propagande. Oui, prier pour les soldats au front. Gna, 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 gna. Oui, ils se battent pour la patrie. Il faut respecter ces gens-là. Mais ces gens-là sont payés pour faire le boulot qu'ils font. Ils ne le font pas, merci. Alors, ils n'ont qu'à assumer. Il y a combien de jeunes qui sont recalés quand ils vont pour le recrutement à l'armée? Il y a combien de jeunes? Alors, si on te prend toi, tu es là, après tu veux attirer la sympathie des gens. Oui, priez pour nous, oui, respectez-nous, parce qu'on risque notre vie. Qui t'a demandé d'aller risquer ta vie pour moi? Tu l'as fait parce que tu voulais être payé. On te paye chaque mois. Alors tu assumes et tu fais ton job correctement. C'est ce qui se passe. Donc tu vas voir des gens dire, oui, le président a travaillé, mais c'est son rôle. C'est son rôle. Pourquoi rester là à aduler quelqu'un? Ok. On l'a délégué, on lui a dit oui, décide pour nous, parce qu'on est tellement nombreux que voilà, on va se perdre. Donc, on ne va pas laisser les gens, chacun lever sa main pour dire oui, voici ce que je voudrais. On allait se battre toute la journée. Alors, on a délégué une seule personne. Et on lui a dit oui, fais le travail pour nous. Et cette personne se retourne en nous disant oui, soyez reconnaissant. Reconnaissant de quoi? Tu es payé? Ok? On ne te doit rien. Mais non, si je n'étais pas là. Donc, c'est ce que je vois dans la tête de beaucoup de présidents, dans la tête de beaucoup de dictateurs africains ici. Ok? C'est la chose à comprendre. Alors, pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est parce que c'est un manque de leadership. Ils ne comprennent même pas leur place. Ok? Dans les pays occidentaux, tu vas voir, les gens parlent avec les présidents comme des personnes lambda. Mais ici en Afrique, on met le président dans une catégorie où je ne comprends même pas. C'est mon serviteur. Il est là pour faire le travail. Je lui ai demandé de faire un travail. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va élire des guignols qui vont venir et transformer la loi de telle sorte que voilà, la machine va se mettre à nous fouetter nous. Nous, la population générale.
Et je vois des gens, oui, on va aller faire la manifestation, on va aller manifester. Moi, je n'ai pas de temps pour ces guignols. Ok? Je suis là to raise awareness. Juste pour l'éveil des consciences, pour que vous compreniez. Arrêtez d'aduler ces personnes-là. C'est pour cela que votre pouvoir va tout le temps vers ces gens-là. Tu n'es pas obligé d'aller confronter ces gens physiquement. C'est ce que beaucoup vous disent. Parce que c'est ce que le système veut. Pour avoir beaucoup d'énergie négative, pour que la violence puisse continuer. Oui, tel président a mené des exactions contre ma famille, je vais me venger. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'ils veulent. Madji, si vous vous réveillez un bon jour et vous dites à ce président-là, on n'est pas d'accord. Ok? Tout simplement. Vous lui faites savoir ça. On n'est pas d'accord. Pas besoin de descendre dans les rues, pas besoin de tout casser, pas besoin de tout brûler. On n'est pas d'accord. On ne va plus donner notre énergie. Il appelle à faire ça. Vous dites, niet, on ne le fait pas. Chacun va à ses occupations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de chercher des leaders pour montrer l'exemple, pour essayer quand même de dissuader les leaders pour que vous ayez peur. Mais n'ayez pas de leader. Soyez votre propre leader. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire oui, allons renverser tel président? C'est pour cela qu'on se perd tout le temps. On met tout le temps un leader. Et là, dans l'optique qu'il change le système. Une fois entré dans le système, il se rend compte que voilà, le système ne fait que mentir tout simplement pour se maintenir. Parce que s'il n'y a pas ce mensonge, les gens ne vont pas accepter d'être dirigés. C'est ça la vérité. Alors la même personne qu'on a élue est obligée de mentir. Parce qu'il connaît la vérité. Quand tu es dans l'opposition, tu ne connais rien de comment l'État fonctionne. Alors tu vas rester là à dire oui, on va changer le système. C'est pour cela que les gens doivent comprendre ça. Chacun est son propre maître. Alors, tu choisis d'aller au champ. Pendant qu'il dit que oui, je vais passer dans votre ville. Oui, venez m'accueillir. Ok, venez me donner votre énergie. Venez vous faire vampiriser. Là, tu te dis, mais non, moi je m'en tape de son appel. Moi, j'ai des choses à faire. J'ai une méditation à faire. Donc, vous l'ignorez pendant une semaine, il le sait très bien. Il ne peut pas continuer. Alors, beaucoup d'entre vous sont tellement needy, sont tellement dans le besoin qu'ils croient que oui, c'est l'État qui a la quintessence de la richesse. Mais non, c'est faux. Il y a des milliardaires, leur argent dépasse 50 fois beaucoup de budget africain. Ok, Madji. Donc, des jeunes sont là à pleurnicher, oui, ils ne créent pas de boulot pour nous, gna. Ce président va se prendre pour un dieu. Regardez ce qui s'est passé. Donc, je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé chez nous, au Sénégal. L'ancien président, lors du coronavirus, alors, le président est allé débloquer des fonds, tout simplement pour acheter des denrées alimentaires. Et là, il avait dit que voilà, il allait nourrir la population. J'ai dit aux gens là, mais non, ce gars-là, il se prend pour qui? Il se prend pour notre papa? Oui, c'est le père de la nation. J'ai dit, mais non, arrêtez vos âneries là. Il est père de qui? Il n'a qu'à faire le boulot et arrêter de verser dans des idées inutiles, dans des inepties. On ne te demande pas de parler de papa là-bas, de chef suprême. On s'en fout de tout ça. Fais le travail et laisse la place à un autre. Ok? On n'a pas besoin de ça parce qu'ils ont besoin de cette programmation-là. Oui, il est le chef des gens qui travaillent pour l'État. Oui. Mais moi, je ne travaille pas pour l'État, c'est l'État qui travaille pour moi. Alors, est-ce qu'il est mon chef? Qui est le chef réellement? Ok, dans un pays. C'est comme ça que les gens donnent leur pouvoir. Ce n'est pas le fait de venir et d'entrer dans des palabres inutiles, de créer des problèmes partout, de brûler partout. Non. C'est juste d'en prendre conscience. Quand cette personne te regarde dans les yeux, la personne sait que voilà, tu es un top G, tu connais ta valeur. Moi, c'est ce qui se passe. Regarde, lorsque je voyage même, quand je rencontre des autorités, les gens sont là à se courber. Moi, je ne me courbe pas. Jamais de la vie. Je te salue très bien. J'ai rencontré des maires, j'ai rencontré des députés et tout ça. Oui, monsieur, bienvenue. Moi, je m'en contrebalance. Je vais te regarder les yeux dans les yeux. Tu n'es pas supérieur à moi. Ok? Voilà, tu as de l'argent, tu as des gens endormis qui te servent de sécurité, qui te servent de bouclier. Oui, je comprends tout ça. Mais ça ne me fait pas peur, pas le moins du monde. Ok? C'est le game à comprendre.
Alors, arrêtez de donner votre pouvoir à ces gens-là. Ok? Et retournez plutôt le pouvoir vers vous. Essayez de changer les choses qui ne marchent pas dans votre vie. Le monde est là. Ok? Le monde est là. On vit un problème de leadership. Les hommes n'ont plus de leadership. Ok, Madi? Récupérez votre pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Pour une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Peace.